Madame, monsieur, préparez les passeports comme à chaque fois, mais aussi aujourd'hui les coupons Réduc. Cette semaine, l'heure est aux économies. À l'occasion de la sortie du film Radin, on en profite. Film Radin avec Danny Boone. Hein. Les rois de la débrouille sont à l'honneur. Dans quel pays l'avarice est-elle un mode de vie? Ou si vous préférez, nos voisins proches ou lointains sont-ils près de leurs sous, comme on dit? Un peu, beaucoup, passionnément. Et quelles sont leurs astuces pour réduire les factures? C'est ce que nous avons demandé à 4 de nos correspondants en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux. Toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, nous avons fait appel à Valérie Lerouge, notre correspondant à Bruxelles, en haut à gauche, qui a fait le déplacement d'ailleurs aux Pays-Bas pour se renseigner. Vous allez voir, Marc de Chalvron, qui nous attend à Dakar, Claude Deschênes, notre correspondant au Canada, que nous retrouvons cette année, et enfin Loïc de la Mornay, l'habitué, qui nous donne rendez-vous à Londres. Alors, tout de suite, on va retrouver Valérie Lerouge, et vous allez voir, aux Pays-Bas, pas question de dépenser à tout va. Là-bas, c'est comme peut-être dans certains départements français, en tout cas c'est ce qu'on dit, un sou est un sou. Et tous les moyens sont bons pour faire des économies. Alors Valérie, expliquez-nous. Ils ont peur de manquer, les Néerlandais, avec tout le respect que je leur dois, bien sûr. Ils ne seraient pas un peu rapias, non? Bonjour. Et si, c'est une réputation qui leur colle à la peau et qui est tenace. Ici, les Belges disent souvent de leurs voisins qu'ils ont des oursins dans les poches. Et cette réputation va bien au-delà du Benelux. Regardez, au Royaume-Uni, ce n'est pas un hasard si souvent à la fin d'un repas au restaurant, on dit « going Dutch ». On l'a fait à la hollandaise. Ça signifie que surtout, chacun paye sa part. Ah. Et puis, alors cet été, en France, j'ai vu sur une vitrine d'un magasin, sur l'entrée, interdit aux Hollandais. Choquant. Ça se voulait drôle en fait, mais le commerçant m'a indiqué que ce sont des clients qui regardent tout, qui essayent tout, mais qui n'achètent jamais rien. Alors, on a voulu voir si cette réputation était justifiée. Nous sommes allés aux Pays-Bas. Vous allez voir que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'assument pas vraiment cette réputation. Reportage avec Loïc Verheyen et Sylvain Winans. Cette grande propriété au cœur de la campagne d'Utrecht appartient à Alexander, un Hollandais de 59 ans. Mais son coin de paradis, il a décidé d'en faire une source de revenus. Depuis 3 ans, il loue des emplacements de camping aux voyageurs pour rentabiliser chaque mètre carré de son jardin. Vous pouvez vous installer ici. Coût du séjour, 6 € par nuit et par campeur. Mais il n'y a pas de petit profit. Chaque année, il récupère environ 200 € qu'il réinvestit directement dans son jardin. Il y a quelques semaines, un campeur m'a fait remarquer que la cheminée était en mauvais état. Du coup, j'ai utilisé cet argent pour la rafistoler. Bon ok, les Néerlandais, le camping, jusque-là, les clichés ont plutôt la vie dure. Mais leur rapport à l'argent est plus subtil que ça. Prenez Louis par exemple. Ce chef d'entreprise possède 40 magasins de mode à travers tout le pays et un salaire annuel qui dépasse les 100 000 €. Pourtant, il refuse de se déplacer en berline de luxe. Quand il se rend au travail, c'est à vélo et en train. Mais j'ai une grosse voiture en fait. Regardez, on peut y installer plein de gens et j'ai même un chauffeur. Non, sérieusement, je n'ai pas besoin d'étaler ma fortune. D'une certaine façon, choisir mon moyen de transport, c'est ça ma vraie richesse. Plus surprenant, à l'heure du déjeuner, Louis ne sort pas son portefeuille. À tout à l'heure. Mais ses tartines. Un morceau de fromage entre 2 tranches de pain préparées le matin même. Les repas d'affaires dans les grands restaurants, ce n'est pas pour lui. Je trouve que c'est un gaspillage de temps, d'énergie et ça coûte beaucoup d'argent. Non, c'est pas mon truc, c'est pas nécessaire. Ce qui peut passer pour de la radinerie à nos yeux, les Néerlandais appellent ça de la sobriété. Une caractéristique héritée de la tradition calviniste, très ancrée dans le pays. Pour vérifier cet état d'esprit, on est allé leur demander ce qui compte le plus quand ils font des emplettes. Le design, le prix ou la qualité. I choose price. Price? Prix? Quality. Price. Le prix, mais pourquoi? Why? Parce qu'on est hollandais. Du coup, pas étonnant que les enseignes bon marché pullulent à tous les coins de rue. On y trouve de tout, vraiment de tout, pour presque rien. Pas besoin de grand luxe, ce qui compte, c'est le côté fonctionnel. Et c'est la même histoire avec leurs bicyclettes.
tellement cher à leur cœur, mais toujours trop pour leur portefeuille. Du coup, aux Pays-Bas, le marché du seconde main cartonne. Chez ce professionnel, près d'un client sur deux achète son vélo d'occasion. Ils veulent un vélo bon marché, mais aussi solide, fonctionnel et qui tienne le coup. C'est typique de la mentalité hollandaise. Un bon vélo le moins cher possible. Radin, économe, sobre, voire austère, peu importe le terme employé pour qualifier leur mode de vie, pour les Néerlandais, ce qui compte, c'est que ça roule. Cela dit, Valérie, bon, j'ai bien compris ce qui a été expliqué dans ce reportage, mais est-ce qu'il y en a des chiffres qui prouvent vraiment que les Néerlandais sont un peu radins? Oui, il y a plusieurs chiffres, très officiels pour certains. D'abord, ce sont les Européens qui épargnent le plus. C'est la très officielle Banque Centrale Européenne qui le dit. 139 000 € par ménage d'actions, assurance vie, livret A, contre seulement 73 000 pour un ménage français en moyenne. Autre chiffre, 57% des travailleurs hollandais partent le matin avec leur gamelle ou un sandwich pour ne pas avoir acheté quoi que ce soit le midi. Et quand ils achètent, c'est un sandwich, 2,63 €, c'est précis, en moyenne, contre 5,30 € par exemple pour un Français. Bon, cet esprit-là, ça se vérifie au quotidien, en dehors de ce que vous venez d'expliquer, là? Oui, je vais vous raconter une anecdote sans vous raconter ma vie, mais j'étais l'autre jour dans une brocante ici et j'achète 2 lampes à un Néerlandais avec leur ampoule. Le détail est important. Esprit brocante, forcément, vous négociez un petit peu. C'était 95 € normalement les deux. Péniblement, il m'accorde 5 € de ristourne, 90 €. Le temps d'aller chercher des espèces, il a dévissé les ampoules. Et quand je suis revenu, eh bien, il m'a refacturé ces 2 ampoules d'occasion 3 €. Il m'a royalement fait une ristourne de 2 € au final. J'ai préféré en rire. Lui, je crois qu'il n'a toujours pas compris pourquoi je riais. Jaune. Vous savez, j'ai une recommandation à vous faire, puis après, bon, on le répétera pas. Faites une note de frais, je verrai comment on peut se débrouiller. Ah Hein? Je vais essayer. Merci Valérie. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.